Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, l'agent Pierre II, alias le révérend père Paudemurge, ayant négocié avec Zorbec Legras les modalités de l'échange des deux prisonniers, d'un côté Antoinette du Glambier, dite Mémène, et de l'autre Arthur Guldebaum, dans un camp comme dans l'autre, on s'apprête pour ce grand jour. Alors, ferme-ta, hein? Dépêchez-vous, mon vieux, nous allons être en retard. Alors... Vous croyez, Zorbec, que c'était facile de trouver tout ce que vous me demandiez? Si c'était facile, ferme-ta, que je ne vous l'aurais pas demandé. N'importe quel autre imbécile aurait fait l'affaire. Vous avez tout, c'est le principal. J'ai dévalisé le magasin des costumes de la télévision. Voici une robe pour ma main, et pour moi, j'ai un petit ensemble pas trop mal réussi. Bon, alors maintenant, le plus difficile reste à faire. Et comme c'est vraiment le plus difficile, je m'en charge. Il faut convaincre Mémène de faire tout ce que nous avons décidé qu'elle fasse, compris? Vous ne lui avez encore rien dit? Non, mais j'y vais. Alors, vous, pendant ce temps-là, habillez-vous. C'est Zorbec, mademoiselle. Ah, eh bien, entrez donc, puisque c'est vous qui avez la clé. Ah, va très juste, mon enfant. Voilà. Seulement, je voulais pas vous surprendre en tenue légère. Ah, arrêtez vos salades, vieux dégoûtant. Oh, mais je suis pas si vieux que ça, mademoiselle Vous Mémène. venez encore me torturer. Vous lisez trop de romans, chère petite demoiselle. Vous avez toujours été extrêmement bien traitée. Et je tiens tout à l'heure, quand le colonel de Guerlas vous interrogea, à ce que vous lui disiez que vous avez été extrêmement bien traitée. Ce qui n'est que la plus exacte vérité, n'est-ce pas? Je vais voir le colonel de Guerlas. Mais oui, mon enfant, si vous êtes bien sage et si vous faites ce que vous dira de faire le tonton Zorbec. Avec vous, je me méfie. Oh, et connaissez-vous le musée Grévin? Ah, naturellement, si c'est tout ce que vous avez trouvé comme promenade, il n'y a plus folichon. Eh bien, nous avons rendez-vous avec le colonel de Guerlas au musée Grévin. Et c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir passer cette robe. Mais bon, Voilà. vous voulez que je mette ce truc-là? Mais oui. Mais mon petit tailleur, c'est beaucoup plus élégant. Bon, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Charlotte Corday? Elle est un peu vieux jeu, la mère Charlotte. Vous n'avez rien de chez Courrèges, là? Ça va mieux à mon genre de femme. Écoutez, nous n'allons pas à une réunion mondaine. Mais hein? Courrèges fait des petites robes pour l'après-midi. Non, écoutez, cessez cette publicité imbécile. Si vous voulez une robe de chez Courrèges, vous la paierez comme tout le monde. En attendant, vous passez-moi ça. Allez, Et si je refuse? Si vous refusez, vous ne verrez pas le colonel de Guerlas. Bon, eh bien, ça va. Tournez-vous et ne me regardez pas dans la glace. Oh! Ouais, vous parlez d'un truc, cette Charlotte Corday, je sais pas où est sa boutique, mais j'aime mieux vous dire qu'elle est pas prête de m'avoir pour cliente. C'est une robe révolutionnaire. Je vous ai déjà dit qu'il y avait qu'un seul couturier véritablement révolutionnaire. Je sais. Bon, Mais ici, les circonstances sont particulières. c'est un bal costumé, non? Et oui et non, c'était un drôle de bal costumé. Uniquement réservé à des gens qui connaissent la musique. Mais vous voulez que je me balade dans la rue fringuée comme ça? Je vous préviens que ça va faire jaser. Non, nous irons en voiture et personne ne vous remarquera. Non, comprenez-moi bien, mon petit. Je vous rends votre liberté. Vous avez compris? Tu parles si j'ai compris. Qu'est-ce que vous faites? Je me déshabille, pardi. Mais Du moment que je suis libre, j'ai le droit de faire ce que je veux, et j'aime mieux rentrer chez moi à houille, toute nue, qu'avec ce déguisement de carnaval. Mademoiselle, vous savez que ma patience est infinie, mais je n'ai pas de temps à perdre. Par vos caprices, vous risquez de faire échouer une opération minutieusement préparée. Vous allez remettre cette robe immédiatement. Non, elle ne me va pas. Vous allez remettre cette robe immédiatement, vous avez compris, non. sinon je vous garde prisonnière ici. Non, vraiment, vous n'êtes pas un homme comme les autres. C'est la Qu'est-ce que première fois qu'on me supplie de m'habiller. D'habitude, c'est le contraire. Ne vous y fiez pas, mademoiselle. Je suis un homme comme les autres, peut-être, mais peut-être aussi mieux que les autres, à ce que je me suis laissé dire par des dames de qualité qui s'y connaissaient. Et d'ailleurs, je ne demande pas mieux que de vous en faire la démonstration quand vous voudrez et où vous voudrez. Votre heure sera la mienne. Sentimental avec ça. Oh, je suis poète même. Nous en reparlerons. Savez-vous que je peux mettre le monde à vos pieds? Non, décidément, je ne sais pas quand vous êtes le moins répugnant. Quand vous vous conduisez comme une brute indifférente, ou bien quand on voit s'allumer dans vos petits yeux cette lueur inquiétante. Je parle sérieusement. Mémène, dans 2 heures, si vous me suivez à la lettre,
Ou plutôt, si vous suivez à la lettre mes instructions, vous serez libre. Libre, enfin. Vous retrouverez le duc et son chef, le colonel de Gerlas. A-t-il de l'estime pour vous? Permettez-moi d'en douter. Il n'a fait aucun effort pour venir vous délivrer. Vous n'appartenez même pas à son service. Vous n'êtes que la compagne d'un de ses agents. Pour le colonel de Gerlas, vous ne comptez pas, tandis que pour moi... Je vous ai déjà dit que je vous trouvais répugnant. Vous n'avez aucune chance avec moi. Vous perdez votre temps. Allons. Je ne suis pas un Adonis, et je le sais. Et vous ne voulez pas, après les avoir mis en doute, éprouver mes qualités amoureuses. Bien, libre à vous. Mais ce personnage répugnant dont on ne veut pas, on serait peut-être très content de le rencontrer pour gagner de l'argent avec lui. Un mot de plus, je vous gifle. Me proposer de l'argent, non mais pour qui me prenez-vous? Mais c'est vous qui prenez en mauvaise part ce que je vous ai dit. Je n'ai jamais payé une femme. Vous n'avez pas que vos charmes à vendre. Qu'est-ce que vous voulez dire? En vivant avec Nicolas Leroidec, en fréquentant ses amis, vous pouvez parfois récolter certaines informations que je suis disposé à payer très cher. Ah non, vous n'avez pas que vos charmes. Non seulement vous êtes répugnant, mais vous êtes mufle par-dessus le marché. Je suis un homme d'affaires, un point c'est tout. Et vous auriez intérêt à ne pas vous mettre si souvent et si rapidement en colère. Les fins de mois difficiles, l'argent du loyer qu'on a dépensé pour acheter une petite robe chez son couturier favori, et dont je me refuse à prononcer le nom une fois de plus, souvenez-vous que dans ces circonstances, le tonton Zorbeck est prêt à vous aider. Oui, en échange de pas grand-chose. Une adresse, un numéro de téléphone, une conversation qui vous aura semblé insignifiante. Non, ne me répondez pas tout de suite. Non, croyez-moi, il vaut mieux jouer avec le tonton Zorbeck. Les résultats sont plus sûrs qu'au tiercé. Et maintenant, dépêchons-nous. Nous allons être en retard. Boum! Mademoiselle Troscott. Patron? Appelez-moi dans mon bureau tous ces messieurs. Entendu, mon colonel. Tout le monde dans le bureau du colonel. Tout le monde dans le bureau du colonel. Et que ça saute, et que ça saute. Le colonel me prie de vous recommander de vous hâter. Et entrez, monsieur, entrez. Asseyez-vous. Mais Dieu me donne. Qu'est-ce que c'est que ce carnaval? Qu'est-ce que c'est que cette chienlit? Tiens, mon colonel, c'est en prévision de l'opération Musée Grévin. Où avez-vous pris tous ces costumes? Au magasin de costumes de la télévision. Théodule l'étendard. Naturellement, vous avez choisi le célèbre petit chapeau. Oui. Et la redingote grise de l'empereur. Oui, il me semble que pour diriger les opérations, cela a été tout indiqué. Vous auriez pu au moins raser votre moustache. Oh, j'y vais, mon colonel. Jusqu'à vous, Tifris. Que j'estimais jusqu'à présent comme l'adjudant le plus sérieux de l'armée française. Vous aussi, Tifris. Quel personnage êtes-vous censé représenter? Le roi Louis XVI, mon colonel. Le roi Louis XVI. Vous ne serez pas venu à l'idée de figurer le général Toussaint Louverture? Pourquoi, mon colonel? Eh oui, pourquoi? Oui, ce serait beaucoup trop long à vous expliquer. Ah, je vois bien, mon colonel. Vous dites ça parce que je suis né à Pointe-à-Pitre, département de la Guadeloupe. Si vous persistez à porter ce costume, nous n'irons pas au musée Grévin. Et comment il faut que je m'habille, mon colonel? Comme vous êtes d'habitude. Continuez. Ah là, c'est toujours la même chose. C'est vous le nègre, alors continuez. Oh, ça va. Et vous aussi, mon révérend père. Et vous aussi, vous avez cédé à la folie collective. La pourpre cardinalis. Il vous fallait pas moins que la pourpre cardinalis. Le révérend père Pont-de-Murge en cardinal de Richelieu. Je meurs d'envie de me prendre pour Louis XI et de vous transformer en cardinal Labalue. Dans sa petite cage. Oh, mon colonel, grâce. Oui, relevez-vous. Après tout, vous n'êtes pas si mal que ça en cardinal de Richelieu. Restez comme ça. Bien. C'est vous le plus vraisemblable. Et celui-là, là-bas, en gendarme. Vous m'en avez un peu pourquoi, gendarme? Parce que je suis gendarme, mon colonel, et que j'étais venu apporter un pli urgent du ministère. Bon, c'est bon. Mademoiselle Troscott, occupez-vous du gendarme, donnez-lui son cigare et son verre de vin rouge, comme d'habitude. Et vous, de là-bas, approchez un peu que je vous admire. Approchez, Raphaël et Jules Fauderche. Et voulez-vous me dire à quoi vous ressemblez? Hein? Qu'est-ce que c'est que ces kilts écossais? Vous nous aviez dit en sans-culotte, mon colonel. C'est tout ce que nous avons trouvé pour rester tout de même décent. Au musée Grévin, pas chez Madame Arthur. C'est comment un costume de sans-culotte? Avec un pantalon rayé. Il fallait le dire, mon colonel. Allez, cette exécution, dépêchons-nous, le temps presse. Te voilà, mon colonel, j'ai rasé ma moustache. Et comme ça, je trouve que je fais un Napoléon très acceptable. Oui, votre Napoléon, il fait pas 20 balles. Déshabillez-vous.
Mais mon colonel... L'étendard, je vous donne l'ordre de vous les habiller. Mais mon colonel, maintenant que j'ai rasé ma moustache... Je vous en collerai une autre, débrouillez-vous, et plus vite que ça. Charlotte Corday doit être déjà en place. Mais c'est pas chic, mon colonel, de m'avoir fait raser ma moustache. Mon colonel, moi je peux très bien faire le Napoléon, parce qu'au carnaval, chez nous, je me déguisais toujours en Napoléon. Nous ne sommes pas à la Guadeloupe, et permettez-moi, messieurs, de vous rappeler que nous n'allons pas un bal costumé. Ça y est, vous êtes déshabillé, l'étendard? Oui, mon colonel. Passez-moi ce costume, je vais le mettre. Et souvenez-vous, l'étendard, qu'il ne peut y avoir qu'un seul Napoléon ici. Moi, en avant la vieille garde. Je vois déjà briller le soleil d'Austerlitz. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Anne Capril, Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Jacques Provin, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.